Salut, c'est Ashley. À 21 ans, j'ai été victime d'un grave accident de la route et j'ai eu une commotion cérébrale sévère. Il a fallu que je réapprenne à parler normalement, la motricité fine, bref, tout. Un an plus tard, j'ai été traitée d'urgence à cause d'une rare maladie auto-immune qui détruisait mes organes. Un médecin m'a dit que si je m'étais endormie le soir de mon hospitalisation, je serais probablement décédée parce que mon cœur aurait cessé de battre. À 24 ans, après m'être fait dire plusieurs fois que je serais stérile à vie, je suis tombée enceinte. Puis à mesure que ma grossesse avançait, je prenais du mieux. Si bien que le jour où j'ai accouché de mon petit bébé miracle, j'étais redevenue en pleine forme. Ces épreuves-là ont laissé leurs séquelles. J'ai souffert d'une dépression majeure et depuis, je suis atteinte d'anxiété généralisée, d'un TDAH. Mais je suis heureuse. Il a fallu que je réapprenne à vivre du mieux que je peux en étant une nouvelle personne. C'est dans le but d'aider les gens qui souffrent eux aussi de problèmes de santé mentale que j'ai décidé de faire la série web À deux pilules d'être folle. Parce que c'est toujours plus le fun de souffrir en gang qu'en silence. Bonne écoute! À deux pilules d'être folle. TDAH, TPL, PTSD, tout le bordel, les bipolaires, les autres affaires, avant d'en avoir ras-le-bol. Ashley, prends la parole. À deux pilules d'être folle. Aujourd'hui, je suis avec l'humoriste, le comédien, le père de famille. Je suis avec le Yannick de Martineau. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Yannick est avec nous aujourd'hui parce que lui a déjà souffert d'une dépression, d'anxiété, puis il est atteint de cyclothymie. Cyclothymie, je l'ai bien dit. Ouais, c'est ça. C'est quoi, justement, de la cyclothymie? La cyclothymie, en fait, c'est un trouble de l'humeur qui est dans le spectre de la bipolarité. C'est pas considéré comme une pathologie parce que, dans le fond, c'est les périodes de déprime ou de manie sont plus courtes. Okay. Fait que, vu que ça peut être... c'est les mêmes symptômes, c'est autant intense, mais ça peut être 8 heures, ça peut être 9 heures. Fait que c'est pour ça que c'est considéré comme un trouble et non pas comme c'est ça, une pathologie, ouais, une maladie. Ouais. Le pourquoi j'ai été vers une médication, c'est que moi, mes périodes de déprime vraiment s'intensifiaient, se prolongeaient, puis à m'emmener... dans le fond, on me disait que la statistique, c'est un cyclothymique sur 2 qui finit par être bipolaire, tu sais. OK. En fait, qu'est-ce que je trouvais le plus dur, puis c'est là aussi que ça m'a emmené vers aller consulter, c'est que les moments que j'étais bien, j'étais pas bien, puis je me disais, je sais que c'est temporaire. Fait que c'est tough, là, quand tu sais que c'est comme... Hey, là, je vais vraiment... Puis même, tu sais, tu vas bien, là, je me lève, oh, yeah, je suis heureux. Mais là, tu fais, c'est vrai, dans 2 jours, je serai vraiment pas bien. Ouais, c'est terrible. Fait que là, t'es même pas capable de profiter, tu sais, parce que tu sais qu'après ça va être difficile. Fait que là, je fais, OK, je peux pas vivre ma vie de même, là. Puis comment tu fais? Tu dis que c'est long, ça t'a pris 2 ans avant de réussir à avoir un rendez-vous pour pouvoir aller... Ben, j'avais déjà une psychologue, j'ai été chanceux, là. En ce moment, les listes d'attente sont longues, là, pour avoir une psychologue. Mais c'est ça, c'est que je faisais tout, dans le fond, j'avais un suivi psychologique et tout, parce que moi, j'ai tout le temps fait, non, là, je vais me gérer, tu sais. J'ai jamais voulu prendre de médication. J'avais peur que ça allait des changements. Comment? Que ça te change? Ton Ouais. tempérament? Pas juste mon tempérament. J'avais peur de perdre comme un peu ma pensée en diagonale. Tu sais, ma créativité, là, tu sais. Je pense que c'est une peur quand même assez fréquente chez les gens qui... Tu sais, on travaille avec notre cerveau, là, quand on est en création, là. Fait que tu fais, tu sais, je veux pas... l'idée, c'est parce que, tu sais, il y a des docteurs qui peuvent en prescrire. Ouais. Puis là, des fois, c'est difficile. Moi, je me suis fait prescrire des mauvaises affaires, là. Tu sais, une chance, je me suis informé parce que moi, mon premier docteur qui a fait, ouais, t'as tel symptôme, voici des antidépresseurs. Mais vu que je savais que j'avais il y avait des notions dans mes symptômes qui s'apparentaient à de l'hypomanie, qu'est-ce qu'il m'avait donné? Je savais que j'étais comme, c'est dangereux pour moi, là, tu sais. Puis là, après ça, cette personne-là a vérifié. Puis il a fait, ouais, t'as raison, je m'excuse, tu sais. Puis là, c'est pour ça que je fais comme, tu sais, puis c'est correct, là, les docteurs généralistes font un bon travail, mais c'est les psychiatres, là, qui... Fait que c'est pour ça, vraiment, tu sais, moi, j'ai attendu d'avoir un psychiatre pour être sûr à 100% de ce que je prends. Puis j'ai bien fait parce que la première médication que j'ai prise, on connaissait mes peurs. Mes interrogations, il a répondu, puis on s'est assuré que le médicament, tu sais, interfère pas à des places que je voulais pas, tu sais. Puis là, le médicament aujourd'hui que tu as, lui, il t'aide vraiment? Tu vois une différence? Oh, ça l'a... Ben, c'est ça. Moi, je voyais un psychologue, puis j'essayais, tu sais, j'étais en santé, je buvais pas, je m'occupais, tu sais. Il y avait rien dans ma vie que je pouvais changer en me disant comme...
OK, je peux espérer. Tu sais, on dirait que c'est devenu oppressant un peu, là, la culture du bonheur. Là. Ouais. Tu sais, des fois, les gens, ils te disent comme, ben là, fais ça va te rendre joyeux. Moi, quand je suis pas heureux, je fais ça. C'est comme, OK, mais concrètement, là, mon cerveau sécrète moins de sérotonine. Fait que je fais la même affaire que toi. Mettons, mon cerveau sécrète pas, je sais pas, quand j'ai une réussite, sécrète moins de dopamine. Je sécrète pas tant que ça d'oxytocine. J'ai pas tant d'endorphines qui kick. Tu fais, ben Christy, mes 4 hormones du bonheur, il y en a pas beaucoup qui sont sécrétées. Fait que tu sais, c'est juste un organe. Tu sais, pour moi, c'est ça, un antidépresseur. Là, c'est juste un supplément que tu as besoin. S'il y a un de tes organes qui distribue pas assez de ce qui est censé distribuer, tu vas prendre un supplément. Ben pour moi, c'est l'équivalent, tu sais, avec ça pour la sérotonine, tu sais. Parce que ma psychologue, c'est ça qu'elle me disait. Elle disait, ben tu peux... avec tout ce que je vois, moi, j'irais de l'avant pour un diagnostic parce que là, il y a clairement de la neurodivergence, là. Ça, je te dis en texto, c'est l'étiquette en tant que telle. J'ai beaucoup de difficultés parce que des fois, tu sais, les gens, ils vont dire « Hey, j'ai ça », puis en ce moment, c'est très marketing. J'ai l'impression que tout le monde fait « Hey, moi, j'ai ça », puis là, tu sais, on joue sur la carte de « Vous allez vous reconnaître en moi », puis ça fait « Ouais, mais OK, mais tu sais, en place, ça devient comme un prétexte pour parler beaucoup de soi, puis à travers ça, on dit « Ouais, mais tu vas te reconnaître toi aussi », puis des fois, il y a comme des surdiagnostics, des gens qui voient ces réseaux sociaux, puis qu'après ça, tu fais « OK, tu sais, ça prend 2 ans là, voir un professionnel de la santé psychique. Fait que c'est long. Fait que des fois, tu sais, des gens qui vont voir « Ah, cette personne-là, je me reconnais dans les symptômes. » Mais t'es pas un professionnel. Puis t'as pas le recul pour comprendre vraiment qu'est-ce que t'as. Tout ce qui arrive, c'est que tu fais « Ah, dans sa détresse, je me suis reconnu. » Puis là, des fois, ça fait « Ah, ben j'arrête là. » Si quelqu'un tombe pas en inertie, puis est comme « Hey, je pense que j'ai ça, m'aller de l'avant. » Ça, je comprends à 100% que c'est bien de pouvoir en parler, que ça soit, tu sais, ben, dans le fond, de briser les tabous, tu sais. Oui. Faut juste que ça soit fait pour les bonnes raisons, puis que ça incite les personnes à aller chercher de l'aide professionnelle, pas à s'auto-diagnostiquer, puis qu'après ça, ça devienne comme « Hey, prenez soin de moi, tout le monde, tu sais. Okay. C'est là-dessus que j'ai de la misère, des fois, d'aller chercher une étiquette, que les gens font rien, il n'y a pas de médication, il n'y a pas de suivi, puis là, ça devient « Ouais, mais j'ai ça. » Fait que c'est normal, je sois de même. T'es comme, ben là, t'es en train de me parler des défauts. Là, ça devient comme si c'était pris, tu sais, de comme, oh, moi, je suis de même. Non, t'es pas de même. Tu sais, je veux dire, on a une personnalité, puis après ça, tu décides comment ça l'impacte tes comportements. Mais c'est pas tes comportements qui font, oh, je suis de même. Tu sais, comme les gens, oh, moi, j'ai pas de filtre. Ben, ça se peut que tu développes un filtre, tu sais. Ouais. Tu commences à choquer tout le monde, puis tout, c'est pas vrai qu'on va tout t'accommoder, tu sais. Je sais qu'à un moment donné, tu avais déjà dit que tu pleurais puis tu riais en même temps. Que ben c'est là que j'ai commencé à avoir, tu sais, comme un peu... là, j'ai voulu aller consulter parce que j'étais vraiment plus en contrôle. Là. J'avais eu tendance à tout le temps, tu sais, comme garder mes émotions puis me dire comment moi, je suis en contrôle, tu sais. Puis j'ai réalisé au fil du temps que, tu sais, pas les vivre, c'est pas être en contrôle, là, c'est être dans un éternel déni, là, tu sais. Mais j'étais un humain qui voulait pas vivre ses émotions. Puis même, tu sais, qu'est-ce que... Ben, c'est ça, des fois, le danger aussi, parce que ça servait à le personnage qu'on voyait de moi, tu sais, mon personnage de scène qui est une version de moi amplifiée. Moi, il faut que je me concentre très, très fort pour réussir à dire « Je cherche Serge ». Tu vois, C'est pour ça que moi, en tout temps, je m'assure de savoir sont où les Serges que je connais. C'est plus facile à dire. Serge est là. Ah ben ouais. Mais là, finalement, tu sais, je réalisais que comme, tu sais, un humain normal doit vivre ses émotions, là, sinon tu accumules des trucs. Puis je laissais pas rien paraître à cause que il y avait rien qui se passait, tu sais. C'était vraiment intense en dedans de moi, puis à un moment donné, ouais, ça a comme un peu explosé. Puis là, ouais, je savais pas comment me sentir. Je trouvais ça... Il y avait des trucs que je trouvais très, très drôles, mais il y avait rien qui se passait. Fait que je riais. J'étais comme, c'est hilarant, c'était incontrôlable. Puis après ça, je pleurais. Mais c'était comme paf, là, back à back, là, en 0.5 secondes, tu sais. Puis tu pleurais quand tu pleurais. Mettons, tu passais de rire à ha, que tu trouves ça vraiment drôle, puis tu pleures d'une shot.
quand tu pleurais, c'était-tu vraiment comme t'étais down, tu voyais comme la vie? Ouais, c'est des émotions qui passent. Là. Tu sais, j'ai appelé, c'est ça, j'ai appelé un docteur, j'ai été voir, puis là, après ça, mon psychiatre m'a expliqué que, tu sais, j'étais à la limite d'une genre de, peut-être, tu sais, une psychose ou quelque chose, là, fait que... Quand je te regarde, mettons, t'as l'air de quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, tu scores solide, là, sur scène. Est-ce que le fait que tu aies tout le temps des variations, justement, avec ton humeur, est-ce que ça a un impact sur ta confiance en toi, sur... Ben, tu sais, c'est sûr, c'est un peu ça notre job, là, faire semblant qu'on a confiance, là. Quand t'es sur scène, t'es en mode séduction, puis en mode séduction, tu montres la meilleure partie de toi, tu sais. C'est ça pour n'importe qui. Après ça, c'est intéressant d'aller plonger dans des sujets aussi que tu te montres plus vulnérable, parce que pour moi, c'est à ça que ça sert l'art en général, la création. Là, ça devrait exorciser des trucs, puis tomber juste dans la séduction, tu vas faire plus du pop que quelque chose qui te sert vraiment à toi personnellement. Tu sais. Mais après ça, tu sais, je sais pas, à un moment donné, tu connais qu'est-ce que tu fais, puis que t'ailles bien, que t'ailles pas bien, t'arrives sur scène, puis t'es capable de jouer quelque chose qui passe bien, puis tu sais, ben, tu sais, ça, je suis vraiment pas le seul, là. C'est pas le cas, tu sais, le concept du clown triste, là, il existe à travers le monde, puis pas juste pour les humoristes, là. Tu sais, il y en a qui vont tomber extrêmement carriéristes, puis tout, parce que le reste des choses leur fait du mal. Fait que là, tu sais, à un moment donné, ils ont l'impression de bien aller parce qu'ils font comme, regardez ma carrière et comment que ça va bien. Mais tu sais, après ça, ils rentrent chez eux puis ils font tabarnane que je suis triste, tu sais. Puis après ça, en plus de ça, c'est difficile dans ces moments-là de trouver quelqu'un qui te comprend parce que le monde va être comme, ben là, pourquoi tu te plains, t'as tout. Puis t'es comme, OK, j'ai pu. Puis là, c'est comme un peu échec et mat parce que tu fais. Puis c'est là que tu devrais aller voir, tu sais, un professionnel parce que c'est la seule personne qui peut comprendre au-delà puis tu sais, dire objectivement puis dire comme là, c'est un cas de. On va parler de ton cerveau, là. T'es-tu capable d'entretenir des relations amoureuses? Est-ce que tu as peur un peu de t'attacher vu que tu as des variations ou... Tu sais, maintenant, je suis beaucoup plus stable, là, fait que non, j'ai pas peur, mais tu sais, je dirais pas que ça a été tant que ça... tu sais, est-ce que ça a été une peur? Non. Puis est-ce que c'est par choix que t'es célibataire? Oui et non, là, tu sais... ben oui, non, mais dans... non, mais je réfléchis en même temps, tu sais. Mais je veux dire... Ça a l'air tortueux comme... fucking sinueux comme penser où est-ce que ça sort. Oh non, vraiment, parce que c'est des questions que je me pose. Tu sais, je veux dire, clairement que mon attachement est un peu... tu sais, c'est un enjeu pour moi, honnêtement, l'attachement, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu savais avoir beaucoup d'attachement avec des amis. Ouais, vraiment. Ou faire d'autres tournées à deux, tu sais, des collègues humoristes et tout ça. Mais quand tu parles d'attachement, pourquoi tu dis que c'est un enjeu dans ce cas-là? Vraiment, l'intimité, là, c'est tough. Je sais pas, des relations... Ben, c'est sûr qu'il y a des relations amoureuses dans le passé, là. Rétroactivement, je sais que ça a été... tu sais, des fois, j'étais vraiment, vraiment into it, puis là, j'avais l'impression d'être comme vraiment en amour. Puis après ça, j'étais comme, non, c'est fini, je ressens plus rien. Puis je pensais que c'était la relation, tu sais, mais au final, aujourd'hui, je me rends compte que, tu sais, c'était moi avec moi, là, tu sais, c'était un combat intérieur que je vivais, là. Est-ce que tu t'auto-sabotais des fois par peur d'être heureux ou... Ben, tu sais, c'est dur à dire. Probablement, tu sais. C'est tellement fait inconsciemment que je peux pas dire si c'était exactement de l'auto-sabotage. Mais j'ai vraiment eu, tu sais, pour de vrai, des belles relations. J'en ai pas eu une tonne. J'ai eu, tu sais, officiellement 3 copines dans ma vie, tu sais, sur des périodes, tu sais, peut-être genre de tout le temps à peu près... Quelques heures. Ouais, exact. Ouais. Ma plus rare... Ouais. Tout le temps, mettons, entre mes relations, tu sais, des 4-5 ans. Puis, tu sais, des belles relations, mais aussi que, tu sais, que c'était difficile parce que des fois, j'avais besoin de m'isoler. Je revenais. Des fois, j'étais vraiment... Fait que, tu sais, je pouvais être très, très absent. Puis après ça, vraiment comme en... quasiment fusionnel avec l'autre personne, hein, tu sais. Okay. Fait que ça, c'est difficile à un moment donné. Autant pour la période... Fait que c'est parce que tu finis par que ça soit toi qui... Tu sais, la relation tourne pas tant que ça autour des deux quand t'es dans... Puis quand t'es anxieux, t'as beau être empathique profondément, c'est difficile de le démontrer parce que t'es tellement dans tes bébites que c'est impossible pour toi d'aller vers l'autre, tu sais. Je pense pas que c'est relié tant que ça, peut-être avec la cyclothymie.
Je pense que c'est plus relié, ça, vraiment, avec mon expérience de vie. Tu sais, j'ai pas eu de famille, j'ai pas eu de parents qui ont été là. Fait que c'est dur pour moi pour penser que quelqu'un va partir, tu sais. Puis même si, comme je te disais, c'est inconscient, mais je sais bien que j'ai des réflexes qui existent, puis c'est avoir peur que la personne parte. Fait que c'est tough pour moi de m'attacher en ayant cette impression-là. Puis même si c'est, tu sais, mettons, intellectuellement, je pense pas ça. Tu sais, quand je réfléchis, c'est pas à cette conclusion-là que j'arrive. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas des mécanismes de défense qui font pas en sorte que je me sens pas bien pour justement fuir cette relation-là, puis après ça, être détendu, faire « Pfiou! » Quand tu faisais des crises avant de ça, quand tu étais dans un état, t'es pas obligé de répondre, mais je suis juste curieuse. Est-ce que c'est déjà arrivé pendant un rapport sexuel que tu as fait un état de changement? Mettons que tu t'es mis à pleurer ou à rire? Je pense pas. Okay. Je pense pas. Fait que là-dessus, t'es capable d'avoir plaisir, puis de... Ouais, je suis capable d'avoir du plaisir sexuel. Non, mais c'est parce que c'est pas une condition que je connaissais, fait que je trouve ça pertinent, puis tu sais, que tu dis que c'est des changements soudains, fait que ça se peut, là, je sais pas, moi... Non, je comprends. Ça m'est pas arrivé jusque-là, mais pour de vrai, ça m'est déjà arrivé de plus me sentir bien, puis tu sais, devoir arrêter, là, faire, hey, Puis ça m'est arrivé aussi d'être dans un... Puis être sûr d'être comme déjà comme into it, puis tabarnouche, il se passe de quoi, puis faire comme, ben non, t'étais... Il se passe rien, fuck. Ben, tu sais, il se passe rien, c'est pas rien, mais... Je suis dans le vide en ce moment, là. Non, mais je voulais dire, comme là, après, tu sais, t'as l'impression de ressentir quelque chose de plus, puis comme c'est transcendant, puis tu fais, ouais, non, c'était dans ma tête, là, tu sais. OK. En observant mon chat, j'en ai appris sur moi parce que mon chat est de même, genre, elle joue avec, là, puis là, elle devient colleuse, elle est bien, là, on dirait qu'elle, là, elle m'aime, là. Ben, contente parce qu'elle a dépensé de l'énergie, je l'ai fait courir et tout, mais mettons qu'elle court pas, je la laisse toute seule, elle finit vraiment par pas être bien, ben, elle devient folle, là, tu sais, puis elle veut pas se faire flatter, puis être agressive, puis j'ai fait, hey, c'est moi. En fait, c'est mon gars, il m'a dit, hey, le chat, il est comme toi, hein. Puis, tu sais, c'est vrai, j'ai fait, pis c'est ça, parce que je deviens comme tendu. Puis là, j'ai réalisé de comme, OK, j'ai besoin vraiment de faire du sport chaque jour. J'ai vraiment besoin de dépenser de l'énergie. Fait que là, tu fais de la natation, puis tu fais de la boxe, tu fais plein d'affaires. Ouais, j'ai besoin d'être actif, mais je savais pas, pour vrai. Puis t'as parlé aussi que là, tu sais, t'as un gars. Tu l'as eu avec ta première blonde quand t'étais au secondaire. Je pense que t'avais 18 ans. Ouais, on l'a adopté, ouais. Ah, non, c'est pas vrai. Mais est-ce que c'est quelque chose d'héréditaire? Est-ce que t'as peur que ton gars l'ait? Peur. Oui, ça peut être héréditaire. Après ça, tu sais, peur, pas peur, tu sais, ça sera ça. Là, je veux dire, ça donne rien là, d'avoir peur. Là. Moi, maintenant, je suis outillé, fait que je veux dire, je sais comment l'aider. Là, mais tu sais, lui, il voit déjà un psychologue, il voit, tu sais... Il y a vraiment, tu sais, j'ai essayé d'y inculquer déjà des trucs que moi, tu sais, je parlais des trucs et tout, mais tu sais, c'est des affaires qu'il sait, là, tu sais, puis qu'il fait, puis qu'il applique. Est-ce que tu vois une ressemblance entre lui et toi? Je parle pas physiquement, mais mentalement, un peu, avec comment t'étais quand t'étais jeune, ou... Oui, il y a des similitudes. Ouais. Puis est-ce que le fait que tu aies eu un enfant super jeune, est-ce que tu as l'impression que tu n'as pas vécu ton trip de jeunesse? Ben, ça dépend c'est quoi. Tu sais, j'ai vécu pour de vrai, j'ai vécu ma jeunesse. Mais c'est sûr que, mettons, ne pas avoir de responsabilité, je l'ai pas vécu. Là, être complètement insouciant et tout. Ça, c'est quelque chose peut-être qui me manque. J'aimerais peut-être un jour, quand mon fils va vraiment être autonome, j'aimerais peut-être ça, juste partir pour X nombre de temps, penser juste à moi, là, tu sais. T'es quand même discret aussi, là, médiatiquement, sur ta vie de parentale, personnelle. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Ouais, j'ai ça. Comment ça? Ben, j'aime pas faire de la promotion de ma propre vie, tu sais. Je veux dire, je veux pas que ma vie fasse partie des raisons pourquoi soudainement les gens veulent acheter des billets, tu sais. J'ai envie de partager qu'est-ce que je crée, tu sais. C'est ça que j'ai envie de faire dans la vie, là, c'est créer des choses puis les partager. On est dans une époque, on est vraiment dans le culte de la personnalité, puis j'ai de la difficulté à y adhérer. Ma position est pas tranchée, est pas fermée. Je respecte les gens qui vivent bien là-dedans, mais je me demande à quel point des fois justement on se sent bien ou on se sent obligé de faire ça parce que c'est la nouvelle réalité. Puis je sais que moi,
Parce que la seule personne à qui je peux faire la morale, c'est moi. Là. J'ai pas envie de la faire à personne, puis chacun vit de la manière qu'il veut, puis chacun se connaît, puis ça se peut qu'il y en ait que ça réponde profondément à qu'est-ce qu'il désire, puis il y en a d'autres que non. Mais justement, moi, je sais que ça me rendrait malheureux de commencer à avoir plus de likes, parce que j'ai mis une photo de mon chat. Là. Tu as travaillé dans le monde du jeu vidéo aussi. Ouais. Tu étais designer narratif, ça se peut-tu? Ouais. Tu le fais-tu encore? Je suis plus consultant sur le jeu là, parce que tout a recommencé. Mais dans le fond, je le faisais en binôme avec mon meilleur ami, puis lui, il est encore là. OK. Ouais. Puis c'est quoi exactement? Designer narratif? Ouais, c'est quoi le jeu sur lequel tu travailles? Je peux pas parler du jeu, il est pas encore sorti. C'est Ouais. quoi, designer narratif? Oui, ça, je peux répondre. Designer narratif, dans le fond, c'est tout ce qui touche la narration, tu sais. Fait que c'est juste... ça va pas au niveau du gameplay, mais tout ce qui était, création de personnages, création des quêtes, les dialogues, whatever, tout C'est ça. que t'écris les textes ou tu les dis? Non, je les écris. OK. Ouais. Non, c'est comme des bibles. Tu travailles pour qu'après ça, dans le fond, les animateurs, dessinateurs et tout puissent comme créer à travers ça. Puis c'est hot, ça, parce que ça va vite. Puis moi, je trouve ça fascinant que ce soit des dessins. Tout est possible. L'univers, ça, je peux te dire quand même, là, l'univers qu'on travaillait, c'était du fantastique. Fait que, tout est possible. C'est quand même... C'est un beau trip. Là. Moi, j'ai trouvé vraiment que c'est un beau trip de créer de la vie. Parce que tu sais par où tu pars, juste par OK, qu'est-ce qu'ils mangent? Ouais. Puis par rapport à quand tu réponds à cette question-là, ben là, il y a d'autres questions qui naissent. Est-ce que tu veux partir, mettons, du système politique? OK, pars de là. Mais c'est quoi la raison qui les a emmenés là? C'est comment qu'ils se nourrissent? C'est quoi la vie de famille? C'est quoi? Fait qu'en tout cas, tu sais, puis après ça t'emmène à des traits physiques. Ouais, j'avais créé, tu sais, comme un... Ben, ça, je peux le dire parce que ça n'a pas été gardé, mais tu sais, j'avais créé un genre de... je me demandais, tu sais, mettons... J'avais créé comme des personnages qui avaient des têtes qui étaient du cristal, fait que tu voyais à travers, comme tu voyais leurs pensées et tout qui se formaient. Puis là je me disais c'est cool, je pouvais travailler déjà juste avec cette information là qui était juste de l'esthétisme. Ben je pouvais me dire comme c'est quoi les conséquences que les autres soient toujours au courant de ce que tu penses, tu sais. Fait que là, ça rend les gens, tu sais, un petit peu craintifs, ou même ça fait, tu sais, comme de la diversité, parce que tu veux pas être juste pogné avec plein de monde qui savent les mêmes affaires que toi. Ouais. Fait que là, tu sais, ça faisait finalement un peuple super éclaté qui sont partout dans le monde, parce que y en a pas un qui voulait se tenir avec l'autre, tu sais. Ça t'a oxygéné le cerveau de faire ça pendant la pandémie? Ça fait vraiment du bien, ouais. Ouais. Puis même aussi de revenir, tu sais, m'emmener, je sais pas si ça te fait ça, là, mais ben toi aussi, tu sais, quand même, tu t'aimes ça, tu sais, avoir une panoplie de projets, tu sais, qui touchent un peu à tout. Mais tu sais, moi, ça m'a fait du bien de choisir l'humour. À un moment donné, t'as l'impression que tu fais juste ça parce que c'est ça que tu fais, c'est ça que t'es habitué de faire, puis c'est ta seule option. Puis emmener de faire autre chose. Puis après ça, c'est hot l'humour, c'est une belle liberté. Puis là, de revenir en choisissant, ça m'a vraiment fait du bien. On dirait que ça m'a apaisé, puis ça m'a fait sentir, ça m'a regroundé, puis ça m'a... je me sens plus en harmonie avec ce choix-là de faire de l'humour. Hein. Si tu pouvais remonter dans le temps puis parler au Yannick de Martineau de quand il était plus jeune, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours, dans ta vie? Je pourrais lui dire d'arrêter de porter des chandails de hockey. C'est vrai. Parce que j'étais vraiment complexé par mon corps. Puis là, je pensais que plus tu t'habillais ample, moins que ça paraissait ta forme. Parce que quand j'étais petit, j'étais quand même massif, tu sais. Puis ouais, je portais tout le temps des chandails de hockey, mais je connaissais rien au hockey. Fait que là, chaque jour, là, c'était ridicule. Là. J'avais genre, tu sais, journée, je portais un chandail des Coyotes de Phoenix, le lendemain, l'Avalanche. Puis le monde était comme, OK, ce gars-là trippe vraiment hockey. Puis là, le monde me demandait, hey, c'est pour qui tu prends? Puis blablabla. Je sais pas. C'est qui le meilleur ce deuxième trio? C'est ça. Je connaissais rien, là. Genre, j'écoutais jamais le hockey. C'était vraiment juste parce que je pensais que ça cachait le fait que j'étais dodu. OK. Ça, c'est ridicule. Fait que ça, j'irais le voir. Là, je fais bonner. Tout le monde est au courant. On le sait que t'as une bédaine. C'est pas grave. C'est plus du genre arriver 1 heure avant tes rendez-vous ou 1 heure après tes rendez-vous? Pile à l'heure. Pile à l'heure? Pour vrai. Genre, je regarde l'heure, là. Mettons, j'arrive en avance. Puis là, mettons, on s'est seté à 8 heures.
sais, je sors de mon char 7,58. Puis, tu sais, pour vrai, tu regarderas tes textos. Quand je t'ai texté. Il était moins 2. Tu C'est m'as ça. dit, je suis là. Parce que ça me gossait. J'étais comme, faut que je sois là à 11h. J'ai dit que j'allais être là à 11h. Je suis pile à l'heure. J'aime pas ça être en avance. En avance, ça fait trop comme. J'ai pas de vie. Ben, pas de vie, mais comme, je suis à mon affaire. Puis tout ça, c'est pas moi non plus. Mais tu sais, en retard, ça me gosse parce que j'ai l'air pas professionnel. Mais pile à l'heure, ça fait comme. Tu te mets même la Shit. pression sur l'heure que t'arrives. Ben, c'est trop, là. C'est maladif, malade, là. Mais, c'est malade. mais ouais, pile à l'heure, j'aime bien ça. Passer 15 minutes tout seul Ouais. dans ton char. 100%. Wow. Pour vrai, c'est plateau tout le temps. Je regarde, je veux être pile à l'heure. Est-ce que tu préfères, mettons, avoir toujours des cauchemars non-stop ou voir des esprits quand tu te réveilles? Des vrais esprits? Ouais. Mais des gentils ou des pas gentils? Les deux. Là. Les deux? Ouais. Euh, Tu crois-tu aux esprits? je suis agnostique de l'esprit. OK. Genre, j'en vois un, m'en faire bon, ça existe, puis jusqu'à présent, j'en ai pas vu, fait que je me dis, ça se peut que ça existe pas. Tu sais? Mais des cauchemars? T'aimes mieux Ben, faire c'est- tout le temps des cauchemars? Ben, crime, ça existe pas. Là, tu me parles de quelque chose qui existe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis le seul à le voir, personne me croit. Puis chaque jour, c'est comme, ouais, il est là, tu sais. Ouais, c'est sûr, cauchemar. Avoir une vue incroyable ou avoir une ouïe super développée? Une oui? Louis. Louis. Oui, t'entends tout. Ou Ou ta vue, tu vois tout super développé, tu vois loin, puis... Louis. Parce que j'aime mieux créer mes propres images dans ma tête. Ouais. Je choisirais plus aussi. Ben, je sais pas, tu sais, être aveugle ou. Ouais, je pense que je choisirais plus être aveugle que sourd. J'aime trop la musique, j'aime trop les voix. Une voix, là, moi, je trouve ça vraiment... Tu sais, quand j'étais sur des apps, mettons Tinder ou whatever, là, tu sais, j'ai hâte d'entendre la voix de la personne. C'était une de mes questions, genre, décris ta voix. Pour vrai? Ouais. Puis il disait quoi, genre douce et sexy? Ben, des fois, il répondait pas, puis d'autres fois, il trouvait ça charmant, c'est un ou l'autre. Ah ouais? Ouais. Fait que les accents, mettons, que je dis... Tu préfères tout savoir? Est-ce que ça te turn Ça, je up? trouve que c'est de l'appropriation culturelle. Ah, fuck. Ah, mais t'as le droit parce que c'est les Anglais. Être constamment nu ou qu'on puisse lire dans tes pensées? Fait penser à ton bonhomme, ça. Ouais, ton jeu ouais. vidéo. Lire dans mes pensées. Ouais, tu trouverais pas ça tough de savoir, mettons, que là, en ce moment, je te parle, puis tu pourrais savoir à quoi je pense? Non, mais je comprends. Je trouverais pas ça facile. Mais on dirait être tout le temps nu. J'aime ça, moi. Je trouve ça cool, des vêtements, moi. Ouais, t'es pas à l'aise avec la nudité? Je suis à l'aise. Ouais. Mais j'aime la découverte du corps. J'aime trop la découverte du corps. Si c'est devant moi, j'aurais de la difficulté, ouais. Est-ce que tu préfères parler aux animaux ou pouvoir parler toutes les langues? Toutes les langues. Ouais? Ouais. Parce que sinon, le monde ne va juste pas te croire, ça, encore une fois, quand on dit « Ouais, je parle aux animaux. Ben, c'est parce que, tu sais, toutes les langues, tu sais, les humains, je peux en apprendre sur la culture. T'imagines, je me mets à parler avec une pieuvre, finalement, elle est fucking décevante, elle est comme, fait chaud. Là, t'es comme, ouais, il fait chaud, man. Puis là, je me mets juste à faire du small talk, genre, avec des cochons d'Inde. Puis t'es comme, man, j'aurais dû choisir de parler allemand puis coréen, là. Mais ton chat, mettons, tu sais, quand il est dans les marches puis il te regarde avec des yeux, on dirait qu'ils veulent te tuer. T'aimerais pas ça savoir à quoi qu'ils pensent? Mais je sais que c'est décevant à quoi qu'il pense. Il est genre, j'aimerais du saumon, tu sais. Encore là, il sait pas c'est quoi du saumon. Ouais, en plus. Il dit, je veux de la pâte rose. là. C'est ça. Ben merci d'être venu. Puis avant de partir, Comeback Skateboard te remet un vêtement de ton choix. Ah oui, c'est hot. Merci. 1, 2, 3, à 2. À 2. À 2 pilules d'être folle. À 2, c'est bien mieux pour apprendre ce qu'on peut pas te montrer à l'école. À 2 pilules d'être folle. À 2 pilules d'être folle.